différents niveaux de coopératives de travailleurs chez nous. Il y a celle qu'on appelle la coopérative de travailleurs simples, c'est pur, donc ils sont à 100% propriétaires d'une entreprise. Il y a ce qu'on appelle aussi, nous, les coopératives de travailleurs actionnaires, les CTA. Donc là, à ce moment-là, les employés acquièrent un bloc d'action de l'entreprise. Donc, on devient coactionnaire avec le propriétaire. Ça permet vraiment un bon transfert de l'entreprise de façon progressive. Les futurs propriétaires, donc les travailleurs, acquièrent un bloc d'action. Ça peut représenter 15 à 20 au départ. Puis graduellement, ils vont grossir leur propriété. Fait que leur action va prendre plus d'importance, celui du propriétaire moins à ce moment-là, pour en devenir éventuellement une coopérative de travailleurs, 100%. Ça permet un transfert de compétences et de know-how vraiment de façon plus ordonnée. Ça sécurise aussi une façon pour le propriétaire de sortir de façon ordonnée, planifiée. Il peut gérer sa retraite. Parce qu'il faut comprendre que les propriétaires, quand ils sont prêts à vendre, ils vendent leur bébé. La révolution, je trouve intéressante, c'est l'atmosphère ça change au niveau de l'entreprise par la suite. Parce que chacun voit son rôle dans l'entreprise. Anciennement, quand on voyait un directeur qui était haut placé ou un vice-président, on pouvait le saluer. Moi, je suis en cours de saluer, mais je sais qu'il y a un travail comme moi à faire. Ce qu'il fait, c'est aussi important que moi, ce que je fais. La coopérative, ce n'est pas nécessairement la solution à 100% dans tous les transferts. Mais ce qui est dommage, c'est que lorsqu'une occasion survient, bien qu'on n'en profite pas puis qu'on ne la considère pas. Notre gouvernement a mis sur pied dernièrement un fonds exprès pour pouvoir accompagner ce processus-là. Parce que présentement, on n'a pas beaucoup d'accompagnateurs pour amener à ce projet-là. Le promoteur ou le vendeur va s'apercevoir que transférer dans une coopérative, c'est pas comme une entreprise privée. Si je fais un deal, on fait un deal ensemble. Ça se pourrait que si on va très, très vite, on est pressé, qu'on peut faire des noces la semaine prochaine, puis le transfert d'entreprise, il va se faire rapidement, on n'a qu'à signer le papier. Du côté de la coopérative, bien, il faut monter l'expertise aussi. Il faut prendre en charge ce projet d'entreprise-là. Donc, ça prend les bons éléments, trouver les bonnes personnes au bon poste en tant que tel. Chez nous, on considère que pour faire un bon projet coopératif, c'est pas en bas de 6 mois. On a l'avantage d'avoir des incitatifs fiscaux qui est intéressant pour les employés pour pouvoir investir dans la coopérative. Bien, l'investissement qu'ils font dans une coopérative devient à ce moment-là un crédit. Donc, ça vient déduire nécessairement au niveau du revenu imposable. Ça réduit son taux d'impôt. Chez nous, au Québec, en plus, on a un incitatif davantage au niveau ce qu'on appelle un régime d'investissement coopératif qui fait que le montant qu'on met, il est augmenté de 1,5 de 150 pardon, ce qui fait en sorte que ça devient intéressant pour pouvoir aider à bâtir une certaine équité au niveau d'une coopérative. Les taux de vie, de longévité des coopératives est de beaucoup supérieur aux entreprises privées chez nous. Avant de se donner des ristournes, on peut appeler boni, mais avant de se retirer des bonis en tant que tel d'une coopérative, bien, il y a des critères. Fait que ce qui fait en sorte que pour assurer vraiment la longévité de l'entreprise en tant que telle, avec les ralentissements économiques qu'on a vus dans les dernières années, les coopératives s'en sont très, très bien sorties.